cette cerf ou chevreuil que vous ne croirez pas exister. Numéro 7. Cerf mulet. Le cerf mulet ou cerf burat doit son nom à ses longues oreilles qui sont semblables à celles d'une mule. Son parent le plus proche est le cerf de queue blanche. Les deux espèces partagent souvent des habitats naturels, et peuvent être confondre l'un avec l'autre. Les différences les plus spécifiques entre les deux, ils sont la couleur de leur queue, et leur bois. La queue du cerf mulot est noire inclinée, et les cornamenta et bifurquants alors grandissent, en expansion plutôt en avant. Numéro 6. Cerf des pampas. Le cerf des pampas peut atteindre le métro et demi de long. Le mâle atteint 45 kg de poids, tandis que la femelle est un peu plus faible. Le principal facteur de dimorphisme sexuel, cependant, sont les cornes qui présentent le mâle adulte. Celles-ci sont ramificantes en 3 pointes, dont l'un avance, et 2 en arrière. Des bois exceptionnellement plus ramifiés ont été observés. Le pelage est extrêmement différencié entre les différentes populations, entre ceux qui a eu peu de contact, allant du brun clair ou grisâtre, dans le cerf des pampas commun, jusqu'au olive du cerf des pampas argentins, et le cannelle dans le cerf qui survit aujourd'hui au Brésil. Numéro 5. Cerf moucheté. Le Axis, Chital ou cerf bigarré, est une espèce de mammifère lui-même de l'Asie. Au cours de sa vie présente des taches blanches sur sa coloration brune. Ces taches disparaissent après l'enfance dans la plupart des espèces de cervidés. Son poil est uniforme et à accent aigus peureux et d'un brun rougeâtre en été, brun grisâtre en hiver, et les parties inférieures sont un peu plus claires. Son cou est robuste et avec les cheveux, un peu plus longs que dans les autres parties du corps. Seuls les mâles possèdent des cornes, qui sont spectaculaires et très ramificades. Cette cornamenta la perd tous les ans à la fin de l'hiver, et revient à apparaître l'année suivante avec une ramification plus. La cornamenta renouvelée croît enveloppée dans une peau veloutée, appelée bora ou corral. Numéro 4. Cerf sika. Le sika ou cerf sika, c'est une espèce de cerf de l'Extrême-Orient. Le sika est un cerf de taille moyenne et cornes développées. A un pelage court de couleur rougeâtre, avec le ventre de couleur plus claire et taches blanches sur tout le corps, similaire à d'autres cervidés, comme les daims ou les jeunes spécimens de cerfs de Virginie. On note également une bande mince de poils sombres le long du cou et le dos. Numéro 3. Cerf aquatique chinois. Le cerf ou cerf aquatique chinois est l'un des mammifères plus étranges et spectaculaires de la nature, car il possède une caractéristique anatomique rien de commun pour un cerf. Son corps est arrondi à l'arrière et possède une petite tête, un museau allongé qui se termine par une naie noire, les oreilles sont courtes et arrondies, ont queue courte qui est pratiquement invisible. Sauf pendant la saison des amours, où le mâle est généralement la maintenir dressée. Les deux sexes manquent de cornes, même à l'âge adulte. Le mâle a des crocs, qui sont positionnés différemment selon la situation dans laquelle il se trouve. Restent fermes et très visibles lorsque se sentent agressés, mais ils sont dirigés en arrière quand ils paissent simplement dans la tranquillité. Le pelage est de couleur marron foncé, avec des taches sombres, parfois même noires et une couleur ivoire dans le domaine ventral. Numéro 2. Le muntjac indien. Sont d'une apparence très distinctive, qui permet une simple reconnaissance auprès d'autres types de cerfs, car les cornes des mâles ne sont pas ramificades comme celles d'un cerf rouge, mais ils sont nés de protubérances situées sur le front, qui mesurent quelques centimètres. Le pelage des muntjacs de l'Inde, c'est de couleur marron rougeâtre avec certaines zones en noir, en particulier dans le visage. Certaines parties regardent avec quelques poils jaunes, mais sur la poitrine et la partie interne des extrémités, même pelage de couleur blanche. Les membres masculins sont également équipés d'allongés canino pointus, d'environ 2,5 cm de long, qui ne parviennent pas à faire saillie de la mâchoire, comme dans le cas du cerf aquatique chinois.
Numéro 1. Cerf d'Elde. Le tamin, également appelé cerf d'Elde, a une longueur de la tête et le corps de 1,5 à 1,8 m, une queue de 20 à 30 cm, et peut atteindre 150 kg de poids. Une caractéristique de cette espèce sont les impressionnants cornes, en forme d'arc ou sous la forme d'une lyre, laquelle ils sont dirigés vers l'arrière à une longue courbe, avec une branche inférieure et dirigée vers l'avant sur le front. Les cornes sont remplacées chaque année et atteignent leur maximum de 99 cm, pendant la saison de reproduction. Cette impressionnante espèce a l'élégante taille typique des espèces du genre cervu, avec pattes longues et minces, corps esbelto, queue courte et oreilles grandes. Le pelage raide de couleur variable, depuis marron rougeâtre à gris, et plus clair dans les régions inférieures. Acquiert des tonalités plus rojizo en été et les plus sombres en hiver. Les mâles sont plus grands et lourds que les femelles, et tendent à avoir une couleur plus sombre, outre une meule dense de poils longs autour du cou.